Sarah, patronne des Gitans, Sainte Sarah, mère du peuple de la route. C'est ce que disent aujourd'hui les cloches des Saintes Maries de la Mer. Car c'est ici, dans ce sanctuaire secret et barbare, que doivent venir une fois dans leur vie pour prier, toucher, vénérer leur sainte, ces errants qu'on nomme bohémiens en France, zingaris en Italie, gypsies en Angleterre, gitans en Espagne. Ce jour solennel, un cortège, haut en couleur, porte jusqu'au rivage où elles abordèrent voici 2000 ans les deux Maries, Marie Jacobée et Marie Salomé, et leur servante Sarah, pour y recevoir devant la mer qui garde comme leur race ces étranges secrets, la bénédiction des saints. Que sont les gitans? D'où viennent les gitans? On ne sait d'eux que leur roulotte, leur goût de la route, leur solitude. L'homme est chaudronnier, les femmes devineresses, comme si par un étrange mystère, cette race détenait les secrets de la vie. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes? Voici chose étonnante qu'un gitan est étudiant à l'université de Paris. Et fait plus étrange encore, l'un d'eux est devenu écrivain et signe aujourd'hui son premier livre. Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple, Django Reinhardt, aujourd'hui musicien célèbre. Mais à côté de ces exemples qui sont le signe d'une évolution, le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin.